Bon, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le HK417 de VFC sous licence HK par Humarex. Donc dans toute la boîte, une notice expliquée en anglais, français, espagnol et allemand. Notice très bien illustrée. Un chargeur en ABS transparent avec de fausses balles d'une capacité de 100 billes. Le voici. Et pour finir, la réplique emballée dans un sachet plastique et calée dans du carton que voici. Donc c'est une réplique qui pèse 3,7 kg environ à vide, sans chargeur, sans batterie, sans accessoires. Donc on a le ball catch actif, le levier d'armement qui vient de tirer la fausse culasse et le ball catch pour refermer. On y reviendra plus tard. Donc voilà, la bête c'est une réplique qui pèse 3,7 kg environ, mais qui est assez bien équilibrée. Donc on a une crosse rétractable en plusieurs positions, qui n'a pas du tout de jeu, que ce soit en jeu latéral, en profondeur, il n'y a vraiment aucun jeu et le réglage est très facile. Crosse solide dans laquelle on peut insérer la batterie. Donc comme montré précédemment, le levier d'armement actif et l'arrêteur de culasse ici. Donc pour installer la batterie, il suffit de tourner d'un quart de tour anti-horaire le butt pad et de le sortir. Le câblage est dans le tube de crosse, il suffit de le sortir, c'est une prise Tamiya Mini. Et vous pouvez voir deux tubes dans lesquels installer votre batterie. Pour ma part, j'utilise une batterie LiPo 7,4V en 1300 mAh, 25C de décharge. Il suffit ensuite de ranger le câblage à l'intérieur, de bien faire attention que les fils ne dépassent pas pour éviter de les ronger et remettre le butt pad dans le sens horaire. Donc pour le réglage du hop-up, il suffit de tirer le levier d'armement en arrière, le replacer manuellement en avant. Le bloc hop-up se situe ici et la molette de réglage ici. Il suffit de la monter pour augmenter l'effet et de la redescendre pour enlever de l'effet sur la bille. Refermer la fausse culasse et le tour est joué. Donc les viseurs, on a un viseur ici, un viseur là, les deux sont en acier et non pas en aluminium. Donc la mire arrière a plusieurs positions de réglage, du tir rapproché au tir longue distance. Pour l'airsoft, le tir à longue distance n'est pas forcément utile. Le mieux est d'installer une lunette avec zoom. Donc le tir rapproché, la position 1, position 2, position 3 et la position longue distance, le 4, avec le trou le plus petit. Le guidon, simple demi-cercle avec une pointe au milieu, non réglable. Faire un petit zoom.
voilà ce que ça donne. Donc pour le démonter, il suffit d'enlever une vis cruciforme ici, une vis cruciforme idem à l'avant, pour insérer les accessoires si ces viseurs vous gênent. Donc pour le calage moteur, on a un petit couvercle sous la poignée qui s'enlève dans le sens anti-horaire. Il suffit de tourner d'un quart de tour et de sortir le capuchon. Vous avez une clé Allen de 5 mm pour régler le moteur. Ensuite, pour refermer, il suffit de procéder à la même application, mais dans l'autre sens. Donc, pour ouvrir le 417, on a une goupille comme sur les M4 et 416 qu'il suffit de pousser avec un chasse-goupille et donc de tirer dessus. Pensez à toujours faire attention que la fausse culasse ne saute pas en tirant la partie gearbox. Donc on a le gyropeuple et le canon interne, qui est un canon de 363 mm si je ne me trompe pas. Le bloc au pup est très stable, il garde bien sa position réglée et très efficace. Il lève de la bille en 0,28 sans aucun problème. Donc pour le remettre, il suffit de remettre le canon dans le trou au fond du hopper avec la bouche du bloc au pup vers le bas du hopper. Donc voici la gearbox qui est une V2 compatible mais qui n'est pas une V2 en elle-même. Donc pour chasser le garde-main, il suffit d'enlever ces deux grosses vis qui au préalable ont été desserrées par un gros tournevis cruciforme. Sur le 416 on en trouve une, sur le 417 il y en a deux. Voilà. Et ensuite de venir repousser le garde-main tout le long du canon. Alors tout le bloc gaz est très bien fait, c'est une pièce qui n'est pas visible mais qui est très bien reproduite. Donc voici quelques photos pour vous montrer. Donc piston plastique transparent VFC comme d'habitude, marquage HK, marquage sur le chargeur, le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre, il n'est que du côté gauche, la poignée ergonomique des HK 416 et 417, le marquage HK sur la crosse, le marquage HK sur la fausse culasse et les marquages de l'autre côté du puits du chargeur. Et voici les tests de tir.